Je l'ai connu surtout enfant. Et je n'ai que des souvenirs d'un enfant heureux, d'un enfant qui n'était pas considéré comme un enfant, mais comme un jeune adulte. Et mon père me parlait comme un jeune adulte, dès l'âge de 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mots bêtifiants. Il y avait, en disant, regarde le monde, la lune, les étoiles, et on a commencé à parler entre nous, lui vieil adulte, moi jeune adulte, à partir de 5 ou 6 ans. Et c'était ce rapport que j'ai eu avec lui. Et quel père était-il? Merveilleux. Merveilleux, merveilleux, protecteur et adorable, adorable. Évidemment, toujours dans son atelier, mais dans son atelier, j'avais une petite table avec des pinceaux et du papier en disant, quand tu veux dessiner, tu viens. Mais moi, j'avais envie de chasser les papillons, et j'aurais dû aller dans l'atelier. Combien de temps met-on pour devenir vraiment le fils de Marc Chagall? Vous voulez dire pour oublier qu'on l'est, c'est ça? Pour assumer qu'on l'est. Je ne me suis jamais posé la question. La seule chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à être chanteur, je ne voulais pas qu'on dise que j'étais le fils de... Parce qu'il aurait été fâché, il aurait été très fâché que je me serve de son nom pour ouvrir des portes. Et puis un jour, quand Yves Montand m'a chanté, lui a dit à la radio, mon fils est chanté par Yves Montand, et là j'ai dit, ben voilà, je suis dans la cour des grands. C'est gagné. Et non, il n'y a plus besoin de se cacher. Mais j'avais pas envie d'arriver, comme on dit, sur le marché de la chanson en disant je suis le fils de. C'était dur, c'était dur. C'est vrai, c'est dur d'être le fils de quelqu'un, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire un truc, j'ai un fils, moi, et c'est encore plus dur d'être le père de quelqu'un, sincèrement.